On construit beaucoup, même autour d'Angoulême et dans la campagne charentaise, surtout près des rivières, le nerf économique. Cette fièvre bâtisseuse trouve son apogée à quelques encablures d'Angoulême, là où deux hommes ont laissé une œuvre déroutante. Un château inachevé, pastiche délirant des châteaux d'un autre temps. Deux frères à la personnalité complexe et intrigante, qui passèrent 30 ans de leur vie à construire ce que certains appellent le petit Versailles charentais. Quelle étrange construction, Jean-Paul, c'est étonnant. Une folie de deux frères, les frères Ettoré. L'un député, l'autre avait fait des études de médecine et du jour au lendemain il s'est déclaré architecte et ils ont voulu refaire ce qu'on appelle nous ici en Charente le petit Versailles charentais. Qu'est-ce qui leur a pris C'était des gens amoureux de l'art, ils ont fait énormément travailler des gens locaux. Pour le taillage de la pierre, pour la menuiserie, voilà. Et ça s'est passé au XXe siècle. Oui. On décide de faire un château à l'ancienne au XXe siècle. Tout à fait. Pourquoi vraiment amoureux de l'art, ils avaient des statues, ils voyageaient beaucoup, à savoir le député était l'interprète officiel du général de Gaulle pour la Russie, donc était amené à voyager, il ramenait des œuvres d'art. Les gens venaient ici, jusqu'à 20 000 personnes dans les années 70, venaient tous les ans ici, et beaucoup de gens, beaucoup de Charentais, disaient on vient au château, 2-3 mois après on revient au château, mais ils avaient déplacé des objets, des statues et ils avaient l'impression de redécouvrir un lieu. Le député, lui, il recevait les Charentais pour des demandes diverses, D'aide, des sollicitations. Voilà, c'était des gens, ils vivaient tous les deux. Ici, sur place. Sur place, oui. L'un a été maire de la commune, sans n'avoir de Magnac-Lavalette, sans jamais avoir mis les pieds à la mairie de Magnac-Lavalette. Les deux frères meurent respectivement en 1983 et 1986 et se font enterrer dans les piliers de la façade inachevée. Le seul héritier, le fils de leur secrétaire, va devoir vendre des collections pour faire face aux dettes. En 1988, le château est vendu aux enchères à un célèbre antiquaire parisien qui ne l'entretient pas et finit de le dépouiller. En 2008, le château passe aux mains d'une société foncière qui signe un bail amphithéotique de 75 ans avec la mairie de Magnac-Lavalette et une association de bénévoles décide de le restaurer. Ce qui surprend dans ce château, c'est l'éclectisme des œuvres, des objets qui l'ornementent. Ces azuleros, par exemple. Voilà, c'est tout à fait les frères Ettoré. Là, à savoir, on a des azuleros, c'est une des plus belles collections de France, voire d'Europe. C'est notre richesse parce que c'est quelque chose qui n'a pas pu être démonté et c'est magnifique. La pièce, au temps des frères Ettoré, le sol, il était comme ça. Et là, il y avait plein de statues, c'était magnifique. Donc c'était inachevé, mais avec des œuvres remarquables. Tout à fait. C'était une commande, ces azuleros. C'est eux qui les avaient commandés. Un atelier au Portugal. Oui, tout à fait. Et ils comptaient même en mettre d'autres ailleurs parce que à la vente aux enchères, il y en a une vendue qui était sur des palettes. Quels sont les grands travaux que l'association entreprend actuellement pour sauver le bâtiment? Alors là, toute la partie 20e, ça y est, on est hors d'eau. Donc c'est un endroit, on va pouvoir le réhabiliter, refaire les menuiseries, les décaper, et après, pourquoi pas continuer dans la folie des frères Ettoré, refaire des expositions comme dans leur temps, refaire découvrir le lieu. Voilà.